On nous l'a répété toute notre vie. Tiens-toi droite. Alors quand on a mal au dos et qu'on part marcher, on fait cet effort de se gainer, de verrouiller son buste pour protéger ses vertèbres. Et on pense bien faire. Mais si je vous disais que c'est précisément cet effort de bien se tenir qui crée votre sensation de dos en compote le soir même. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi la rigidité est l'ennemi de votre colonne et comment libérer votre marche pour qu'elle redevienne un plaisir et plus une agression. Et je connais cette sensation. On part marcher avec de la bonne volonté, on veut profiter de l'air frais, d'un rayon de soleil, mais très vite, une petite voix s'installe dans notre tête, on commence à scanner notre corps. Est-ce que mon bas du dos tire? Est-ce que mes épaules montent? Est-ce que je vais avoir mal demain? On finit parfois, à la fin, par marcher en apnée en calculant mentalement la distance qui nous sépare de la maison. Alors pourquoi est-ce qu'on finit par payer le prix fort pour une simple marche? Pourquoi ce qui devrait nous faire du bien finit-il par nous bloquer? C'est parce qu'avec des douleurs chroniques, votre cerveau interprète chaque vibration du pied au sol, chaque petit impact comme une menace potentielle pour votre colonne vertébrale. Et pour vous protéger, il donne l'ordre à vos muscles de se contracter préventivement. Et le problème, c'est que marcher avec des muscles déjà contractés, c'est comme conduire finalement avec un frein à main serré. Tout le système est en surchauffe. Vos muscles s'épuisent 2 fois plus vite parce qu'ils luttent contre eux-mêmes, du coup, et c'est précisément cette tension qui va créer les sensations de dos en compote une fois que vous avez passé la porte de chez vous. Et l'erreur numéro 1, quand on veut trop bien se tenir, c'est l'apnée de contrôle. C'est un réflexe très fréquent quand on a peur d'avoir mal au dos, on bloque inconsciemment sa respiration pour essayer de gainer son buste et de protéger son dos, mais du coup c'est comme si on créait une sorte de corset et en faisant cela on vient couper finalement la mobilité naturelle du diaphragme et comme le diaphragme est relié au lombaire, s'il ne bouge pas, le bas du dos devient aussi un bloc de béton. Et donc vos muscles s'asphyxient, se fatiguent plus vite et la douleur s'installe par manque d'oxygène et de mouvement. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer ces réflexes dès aujourd'hui avec 3 réglages simples. En premier, lâchez les bras. Ne les gardez pas raides ou dans les poches. Le balancier des bras, ça crée une spirale douce pour votre colonne vertébrale. C'est un peu comme un massage interne qui vient hydrater vos disques à chaque pas. 2. Le pas silencieux. Au lieu d'attaquer le sol avec le talon rigide, imaginez que vous marchez sur de la mousse ou sur du sable. Ça va réactiver les amortisseurs naturels, chevilles, genoux et rassurer immédiatement le cerveau. 3. Le signal de fin de mission. C'est le conseil le plus ignoré, mais pour que votre cerveau accepte de lâcher le frein à main dont on a parlé, il ne suffit pas de s'arrêter de marcher. Si vous rentrez et que vous vous asseyez directement sur le canapé, votre système nerveux garde les muscles sous tension par habitude. Il faut lui envoyer un signal clair de relâchement et ce signal, il passe par des étirements qui viennent valider tous les bienfaits de votre marche. Mais attention, on ne donne pas n'importe quel signal à votre cerveau, surtout quand on a le dos sensible. Un étirement trop brusque ou mal adapté pourrait être interprété comme une nouvelle agression par votre cerveau. C'est pour ça que j'ai conçu le quiz gratuit Ton étirement ciblé de 5 minutes. En quelques clics, vous allez identifier le mouvement exact, celui qui correspond à votre ressenti, à votre tension après la marche. C'est l'outil parfait pour vous réveiller avec un corps léger le lendemain. Cliquez sur le lien juste en description sous cette vidéo pour découvrir votre rituel de relâchement sur mesure après la marche. Dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous avez tendance à bloquer votre respiration quand vous marchez ou à bloquer vos bras également? Je vous lirai avec attention. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, marchez comme si vous embrassiez la terre avec vos pieds.